Zami mieux comment nous en forme. Moi salue nous, mais espérons nous pas plus mal. Très content ensemble avec nous. Jeudi 22 juin 2023. C'est un grand plaisir oui, pour nous là. Nous parlons parler matin de Feuilleton Kylian Mbappé. Parce que depuis hier jusqu'à matin, il y a de nouvelles informations et c'est un nouveau épisode qui gagne dans Feuilleton ça avec les informations de chaîne télévision espagnole El Chiringuito qui fait des révélations, nous allons essayer d'expliquer, même là, capable de prendre un pincette. Nous avons tout pour nous parler de Tony Kroos qui est prolongé avec le Blanc 1 an. Et parler de Tony Kroos, c'est justement pour nous répondre à une question au sujet de Luka Modric. Question qui ça le dit vraiment. Son ami qui m'a demandé, après Real fin prolonger Tony Kroos d'1 an, est-ce que c'est un impératif qu'on y a pour prolonger Luka Modric? Dis-moi qui sont pensés de Deus. Merci, amis. Tant qu'on me dit, nous avons commencé avec le dossier Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est un dossier vraiment qui domine l'équipe Real Madrid. Là. Depuis l'année 2021, pour moi-même, feuilleton ça, il prend sens. Côté en 2021, Real tellement besoin d'un joueur là, il était même offert jusqu'à 180 millions d'euros, mais le joueur là était un an contrat avec Paris. Paris pas d'accord et puis le joueur là était. En 2022, fois ça, tu as gagné de fortes sensations parce que pour Real Madrid et Florentino Pérez, c'était le moment exact puisque Jolan t'a fait un contrat. Mais, nouvelle étonnante, Jolan t'a décidé de prolonger 2 ans avec le Paris plus une année en option. Ça qui fait que, année, ça a encore une gain de nouvelles sensations. Et c'est un autre épisode qui est très intéressant et dans le dossier Kylian Paris-Real Madrid. Là. Depuis quelques semaines, nous connaissons que Kylian est dans un bras de fer, on peut dire ça, avec le Paris Saint-Germain, sous une lettre que a écrit direction club blanc pour l'annoncer que il n'est pas prolongé année optionnelle que le gagne, qui t'a fait contrat fini en 2025. Je l'ai dit, il gagne un contrat à 2 ans, il voulait aller jusqu'au 30 juin 2024 et après ça, il a bien pour prendre une décision. Bagay ça, t'as fait le Paris Saint-Germain frustré en pile. Et même dans une information d'avoir dit, si nous devons reconstruire nos 100 Kylian Mbappé n'a fait et que le club là t'a même ouvrir porte là pour une négociation avec un club qui est vraiment intéressé gagner joueur là. Kounya là, est-ce que l'information ça effectivement le club là prêt pour lui? Nous pas connaît. Mais depuis avant hier, mardi, après que Real Madrid fin présenté Mato Joselu qui c'est dernière recrue que le club l'a fait, la presse espagnole a annoncé que le mercato Real est fermé. C'est-à-dire Real pas acheter l'autre monde, peut-être si vous avez une faille après pré-saison. Information ça et tout le monde dit que c'est vrai, mais avant-hier, il y a l'autre information qui a circulé et notamment hier, il y a une chaîne télévision espagnole El Chiringuito sous panel il y a un monsieur Paco Bouyo, monsieur qui intervenir. Et dans l'intervention monsieur fait connaître que l'équipe Paris Saint-Germain pas voulu aller vraiment dans un bras de fer à Kylian pour penser que le va le l'année prochaine. Et puis pour y aller perdre, ça va pas faire un goût de tant qu'on te prend chance en 2021. Selon monsieur Club Blanc a réfléchi sérieusement pour est-ce que est capable de sauver un cob sur Kylian Mbappé pratiquement 200 millions parce que notre tête il faut ça Kylian ne pas prêté. Même Paco Bouyo qui c'est panéliste chaîne télévision espagnole El Chiringuito, monsieur fait connaître que Real ta prêt pour offrir 120 millions ou t'a offert 120 millions avec Paris, mais Paris t'a refusé parce que notre tête équipe Paris c'est 200 millions de dollars pour euros disons mieux pour tu accepter quitter Kylian aller pour pas aller avec dans bras de fer pour le prolonger en 2024. Kounya là, est-ce que nous capable prendre information ça pour vrai ou mettez le doute sur lui? C'est une question. Mais il y a l'autre bagaille qui est capable de faire moun croire Real capable de réouvrir le marché de transfert là. Parce que si effectivement Paris Saint-Germain a tenté de convaincre joueur là, parler prolonger et que le club blanc pas tablé perdre joueur là sans pas faire un good sous lui,
Ça qui doit arriver effectivement avant que mercato estival l'en fermé, le club a décidé de vendre Kylian Mbappé, soit à Real Madrid qui c'est côté tout le monde attend joueur là, soit tout en Angleterre, côté gagner des clubs anglais qui ont même ta prêt pour faire un débourse, par contre, une offre colossale pour capable gagner joueur là. Mais jusque là, moun par contre qui ça pour quoi. Même quoi tout dans une journal marqué pendant semaine nan, gagne ça qui était présenté et ça mettait doute dans tête moun. Ouais, numéro 9 là qui dit que Madrid pour le moment qui était numéro 9 là vide parce que Mayo ça l'attend Kylian Mbappé. L'attend Kylian, est-ce que c'est possible? Et yo même aller plus loin pour dire que Real acheter Joselu, c'est pour une doublure parce que yo croit malgré en catimini, yo croit que avant mercato ça fermé, gagner possibilité à plus que 70% pour Kylian vini. Kouni là m'attend est-ce que ça va le faire? Est-ce que vraiment Kylian a venu numéro 9 dans l'irrité pour lui c'est vrai? C'est question pas nous pas gain réponse parce qu'effectivement nous Joselu c'est 14 et que 9 là était là et tant qu'on mal titré titre l'avant hier numéro ça l'irrité et l'attend Kylian Mbappé. Moi je pas connais son dossier qui est vraiment intéressant. Est-ce que vraiment Real selon Paco Bouyo t'a fait une offre de 120 millions? Aucune information réelle sur ça. Est-ce que Paris vraiment lui-même prêt pour quitter joueur là aller pour 200 millions si Real t'a voulu bailler? En pile question. Ou l'autre question, est-ce que avant marché des affaires fermé, capable vraiment gagner la signature de Kylian pour venir prendre numéro 9 là en dans équipe Real Madrid là? Je ne connais pas ou même cap suivre. Déjà me une question. Est-ce que pour Real tant Kylian l'année prochaine pour gagner gratis ou encore puisque l'équipe là pas bien acheté monde, pas gagner vraiment monde devant ou t'as dit un gros neuf, est-ce que n'attend année ça pour Florentino Pérez t'a fait un coup sur Kylian parce que gagne comme sensation non Kylian non, li boycotté et il paralysé mercato que Real t'a de faire en attaque. M'attendez nous. Kouné là, on a parlé de Toni Kroos et Luka Modric. Pour moi, pour une question et que nos amis posé, est-ce que après Real fin prolonger Toni Kroos, est-ce que c'est un impératif pour prolonger Luka Modric? Pour moi-même, c'est difficile question, mais m'a dit dans ça que me crois. Pour moi, le fin prolonger Toni Kroos, moi pas ouais, c'est un impératif pour prolonger Luka Modric. Pour qui ça? C'est parce que deux joueurs ça sous prolonger tous deux, peut-être si tu as gagné confiance ou bien 2 saisons en mais ou 3, mais certainement c'est ta deux dernières saisons yo. Dans cas ça, Real qui prend une année de transition avec de nouveaux joueurs qui ont même pas besoin d'intégrer l'équipe là à partir certainement de 3e, 4e mois nouvelle saison. Moi vinn ouais, avec Toni Kroos, il suffit. Ça doit arriver qu'on prolonger Toni et Luka Modric, ça pas déranger personne parce que nous avons pile respect pour Modric, nous connaissons toute salle pour dans l'institution. Mais pour moi-même, pour faciliter des joueurs tant que Jude Bellingham, Ceballos, tant que Camavinga, intégrer normalement l'équipe là, puisque à partir de 2025, alors 2024-2025, c'est eux-mêmes qui vont prendre relève là. Moi, imaginez, oui, Modric est capable là pour passer maillette là, aider les joueurs à intégrer mieux. Mais moi, pas c'est un impératif. Déjà, avant, sans Modric, après 6 minutes de terrain, moi, ouais, le plus nécessaire à mon avis, ça c'est bon de pas le décider. Pas prolonger Luka Modric, de façon pour capable bailler jeune plus chance et permettre que transition faite plus bien. Tant comme t'ai expliqué, Ancelotti c'est un conservateur. C'est un entraîneur qui toujours joue reconnaissance. Automatiquement gagne tous deux, Modric et Kroos, ça pour le ralentir à mon sens transition parce qu'Ancelotti tellement remet de monsieur Sayo malgré que le connaît après année yo pralé, il pral pédé météo et ça pral réduire et bonne marche transition. C'est ça que je pense. Le club là capable prolonger Modric. Mais pour moi-même, moi pas ouais un impératif pour le club là obligé de prolonger Modric s'il veut oui, mais avec seulement la prolongation de course, moi estimer c'est nécessaire et que Modric ou gagne 37 ans, ou pas capable d'espérer rien dans lui et Modric lui même tout a deux têtes lui fait toute bagaille avec Real Madrid, moment li rivé pour m'aller dans l'autre aventure et peut-être en Arabie Saoudite qui prêt pour investir un paquet d'argent sur messieurs. Pourquoi pas Modric? À faire tout. Maintenant nous, nous attendez nous. Est-ce que nous pour Kylian prolonger Anissa en dedans équipe Real Madrid là
tant qu'information circulée pour nous prendre numéro 9 là, ou encore est-ce que nous devons attendre l'année prochaine pour Real gagne gratis? Mais question, c'est surtout là regarder ligne offensive équipe Real Madrid là, qui très pour vraiment pas gagner un vrai neuf. Parce que l'ancien José Lou, là regarder équipe Real là, ça que gagne comme histoire, et là regarder profil José Lou, attente fanatique Real au club blanc, José Lou plus semble un doublure que un numéro 9. Merci tout le monde. Rendez-vous pour l'autre vidéo. C'est pour pendant la journée. Hein. Passez un bon moment et puis bon visionnage, en pile partage. Et ça a aidé à aller plus loin. Merci tout le monde. Bon jeudi. Hein.